Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canariés, des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo avec Canarier 28. Aujourd'hui les amis, je vais juste faire des prélèvements de plumes sur les différentes mutations et phénotypes que j'ai. En fait, parce que monsieur Latrèche, il a décroché en fait un test avec un laboratoire, histoire en fait d'étudier génétiquement les mutations à travers en fait les gènes. L'analyse en fait ADN des chardonnerets, ce qui est une très très belle nouvelle pour nous les éleveurs de chardonnerets, parce que peut-être si ces expériences et ces analyses vont aboutir plus tard, peut-être qu'on aura en fait une facilité d'identifier nos mutations à travers des analyses, comme on le fait déjà pour les ADN, pour le sexage d'ADN. On le fera peut-être dans les 5 années à venir, on le fera peut-être via des analyses, des échantillons sur les plumes. On fait un prélèvement, on voit des plumes pour avoir le sexe, ben, ce sera la même chose, mais pour avoir en fait la mutation ou même le génotype de l'oiseau. C'est-à-dire il est porteur de quoi. Ok, donc là je vais juste prélever des mutations, en même temps on va commenter. Donc là il s'agit d'un oiseau classique, donc c'est du major, donc vous voyez très bien, c'est du major, donc c'est un mâle de cette année, donc vous voyez très bien, très beau masque, très belle tête. Voilà, donc ça reste quand même des oiseaux élevés chez moi, donc qui ne sont pas d'extérieur, donc ils sont en intérieur. Vous voyez très bien, très beau plumage. Voilà, une très belle hygiène. Vous voyez très bien que l'oiseau n'est pas sale, donc c'est un élevage intérieur, il ne traîne pas par terre. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui retirer un peu du dos. Là j'ai retiré une couverture, un peu du dos, et je vais retirer un peu des flancs. Voilà, ces plumes là sont plus que nécessaires. Donc vous voyez très bien que le classique, il a des ailes, une queue et une bride noire et un dos qui est brun. Et c'est pareil en fait, il a des flancs qui sont bruns et une poitrine qui est brune. Ok, donc sujet suivant, c'est une femelle Aurora. Voilà, une très belle femelle Aurora. Pareil, élevage intérieur. Voilà, donc là je commence à voir des calottes qui sont de plus en plus mieux tracées chez cette mutation, le Aurora. Donc à savoir que j'étais parti des têtes blanches, des porteurs de têtes blanches, et d'année en année, j'améliore. Donc j'en ai 2 ou 3 qui ont une très belle calotte. Donc celle-ci, c'est la deuxième qui a une belle calotte. Donc elle est bien tracée, mais elle manque d'intensité. Elle manque vraiment de couleur. Donc le dessin de la calotte, il est bien. On voit très bien que le dessin, il est bien tracé. La bride, elle est complète. Mais par contre, l'intensité, donc c'est un défaut de couleur. Donc vous voyez très bien le masque aussi. Très beau masque. Donc je vais faire la même chose. Je vais lui retirer des plumes du dos. Un peu des flancs. Et c'est déjà terminé les amis. Donc ensuite, une autre jeune femelle. Donc une femelle Isabelle. Vous voyez, c'est ça le défaut aujourd'hui que j'ai dans l'élevage. En fait, c'est le double rouge derrière. Donc vous voyez ces taches rouges. Ça, c'est vraiment très très compliqué à retirer. Parce que comme c'est un gène qui est caché, et que 1 jeune sur 2 naissent avec le gène qui est caché, en fait, c'est ce gène-là qui fait apparaître le rouge, c'est lui qui abîme et qui efface en fait la bride. Et à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau en fait dans l'élevage du chardonneret, ben, en fait, on aimerait remettre et corriger la calotte. Ben, en fait, ce travail de correction de la calotte, pourtant les masques, vous voyez très bien que les masques ils sont beaux. Hein. Les masques ils sont beaux, mais par contre la calotte elle est compliquée parce qu'elle est abîmée par ce gène qui est caché, qu'on ne sait pas en fait le déduire, dans le gène des oiseaux. Donc là par exemple, quand vous voyez qu'il y a du rouge, il y a forcément du gène qui va effacer un petit peu l'intensité et le dessin. Il impacte les deux choses. Il impacte le dessin parce qu'il va en fait le couper ou l'effacer en fait ponctuellement. Mais il va aussi réduire l'intensité. Là, en l'occurrence, c'est une femelle Isabelle. Donc, c'est du brun dilué. Vous voyez très bien que cette calotte, ici au milieu, elle est un peu plus diluée. C'est parce qu'elle, en fait, elle est porteuse de tête blanche. D'accord? Hop. Donc, c'est un oiseau d'intérieur aussi. C'est pareil. Donc, c'est de l'Isabelle. Donc, la version diluée du brun.
Donc le dos, il reste quand même brun. Elle perd en phéomélanine sur les flancs et sur la poitrine. Mais vous voyez très bien que la sous-plume, elle est brune, claire, beige. Et le haut de la plume, il est quand même brun léger. D'accord? Donc là, les amis, c'est la mutation pastel. Donc une belle femelle aussi. Vous voyez très bien les masques. Moi, j'ai pas de problème de masque dans mon élevage. Tous mes oiseaux, ils ont des beaux masques. Donc c'est bien une femelle. Donc la calotte, elle devient d'année en année beaucoup plus complète. Mais par contre, elle manque d'intensité. Donc la mutation pastel, c'est la mutation un peu claire du classique. Donc voilà, elle ressemble un petit peu au Aurora, mais c'est pas une Aurora, c'est vraiment une pastel. Voilà, donc la différence avec le Aurora, c'est que le Aurora, il a une calotte beaucoup plus foncée. Ça, c'est une calotte qui est diluée. Et le Aurora, il a en fait la phéomélanine, le champignon sur la poitrine comme un classique. Le pastel, c'est dilué. Vous voyez très bien qu'il a presque pas de champignons. Et sur les flancs, c'est pareil. Vous voyez très bien que les flancs, ils sont dilués aussi. Alors que le classique, il a beaucoup de brun ici. Donc la différence, et dans le nid, en fait, le Aurora, les premiers jours, il a les yeux rouges, mais pas le pastel. Donc c'est pareil, je vais lui retirer un peu. Et vous voyez en fait la différence entre la plume du Aurora. La plume du Aurora, elle était très très diluée dans le bas de la plume. Et le pastel, il est un peu moins dilué. Je lui retire un peu de là et un peu de là. Elle a une très très belle femelle. Donc ensuite, et en dernière mutation, c'est la mutation agate. Donc la mutation agate, c'est absence totale en fait du brun. Sur les flancs, il n'a pas de brun. Sur la poitrine, il n'a pas de brun. Et sur le dos, il n'a pas du brun. Donc le dos, qu'est-ce qui ressort? Comme le brun, le bout des plumes, il est blanc. En fait, il laisse passer en fait la sous-plume. La couleur de la sous-plume, en fait, c'est ce gris-là que vous voyez ici. Donc chaque agate, les croisements agates vont donner une teinte un peu différente. Donc il y a du gris souris, il y a du gris un peu clair, il y a le gris vraiment très clair, mais qui fait ressortir la phéomélanine qu'on va appeler laminée, etc. Voilà, donc c'est la disparition des pigments bruns qui sont sur le dos qui fait apparaître ce gris-là qui est la sous-plume. D'accord? Et quand il garde la phéomélanine comme défaut, il devient aminé, il devient rosé. Et donc là, vous voyez encore une fois des très beaux masques, mais par contre, vous voyez bien le défaut de cette calotte-là. Donc vous voyez que cette calotte-là, le dessin, il est nul. Donc le dessin de la calotte, il est nul, et l'intensité de la calotte, elle est nulle. Donc il a deux défauts. Donc elle n'est pas tracée, elle n'est pas complète. Et en plus de ça, elle n'est pas uniforme en termes de couleur. Elle ne reflète pas la mutation agate, qui doit être noire comme sa queue en fait. Donc, et ces deux défauts, donc vous voyez sur ce sujet-là, il y a un gène qui a gâché les deux défauts, qui a donné en fait les deux défauts, qui a gâché deux choses. Il a gâché le critère du dessin et le critère de la couleur. C'est le gène de tête blanche. Donc comme il est porteur de tête blanche, j'ai deux gros défauts sur cette calotte-là. Donc ça c'est un sujet de travail, mais ce n'est pas un sujet à présenter. D'accord? Donc pareil, on va retirer un peu des plumes de là. Des plumes de là, je commence à manquer de pochettes et je reviens pour faire le bilan. Donc les amis, bien sûr, j'avais déjà retiré on va faire l'inventaire. En fait, quand j'avais attrapé les noirs et les damascos pour vous les montrer dans les précédentes vidéos, en fait, j'en avais profité pour retirer des plumes pour le sexage ADN et pour aussi en fait cette expérience-là pour l'analyse génétique des mutations. Donc du coup, l'inventaire, c'est une femelle damasco de 2024, un mâle facteur foncé, un mâle agate, un mâle damasco, une femelle Isabelle, une femelle facteur foncé, une femelle aurora, une femelle pastel et un classique porteur de aurora. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 échantillons. Dans chaque échantillon, il y a minimum 4-5 plumes. Il y a de quoi en fait largement analyser les génomes de ces mutations-là. J'espère juste que cette étude-là va aboutir afin qu'on puisse en fait faire des analyses plus tard
concernant les porteurs. Donc quand on a une mutation, un classique porteur de mutation, on saura peut-être avec cette nouvelle technique, on saura le prouver via les tests génétiques, les amis. Donc c'est pour ça, l'étude et la collaboration avec le laboratoire, elle est importante. On est 3 ou 4 éleveurs qui avons regroupé en fait des plumes. Donc là, je rappelle, ça c'est des plumes de chez moi, donc j'ai pas récolté les plumes des autres, j'ai pas voulu en fait avoir cette responsabilité. Donc les plumes, elles sont prêtes, je vais les mettre dans une enveloppe et je vais les envoyer directement à Kamel qui lui en fait va compiler les échantillons des 3 éleveurs ou 4 éleveurs de France. Et puis on suivra en fait ces analyses là. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.